Bonjour tout le monde, cette semaine on parle authenticité et notamment comment être authentique au travail. Est-ce que c'est possible de l'être au travail? Comment faire? Eh bien je te propose de développer quelques conseils pour pouvoir y travailler et voir ensemble à la fois ce que ça veut dire, ce que ça évoque et ce que ça apporte comme conséquence dans ton domaine et notamment celui qui est professionnel. Je t'invite à vite me rejoindre pour en savoir plus. On y va, c'est parti, à tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors l'authenticité au travail, Kezako, comment faire? Est-ce possible? Que veut dire être authentique? Que veut dire être spontané? Que veut dire être fidèle à soi-même? Franc? Voilà un petit peu toutes les définitions que je t'ai trouvées, puisque l'authenticité ça veut tout dire et pas grand-chose à la fois, mais l'idée est vraiment d'être aligné entre le ressenti que tu as, les pensées et la façon que tu as d'agir et d'être le plus transparent possible avec toi-même, c'est-à-dire de pouvoir d'abord te respecter tes convictions, respecter les valeurs auxquelles tu crois pour pouvoir être dans ton authenticité, pour que tu puisses être le plus épanoui possible et notamment dans ta sphère professionnelle. Alors avant toute chose, il y a quelques questions à se poser. Est-ce que tu as une personne dans ton entourage que tu estimes être authentique? Quelles sont finalement les valeurs qu'elle respecte? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour cette personne-là? Quand tu penses à elle et quand tu la vois, tu te dis, tiens, cette personne-là, franchement, je la trouve vraie, je la trouve franche. Eh bien, finalement, pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle incarne? En quoi elle croit? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour elle et auxquelles elle ne déroge sous aucun prétexte et qui font qu'elle est la personne qu'elle est? Troisième question, c'est, quelles sont les normes qu'elle ne respecte pas? Pourquoi il y a des choix qu'elle sait faire, un cadre qu'elle s'impose. Et c'est ça qui est important, encore une fois, pour rester dans cette valeur-là authentique, c'est de pouvoir se dire, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas, parce que ce n'est pas en accord avec qui je suis. Et la quatrième question, c'est comment est-ce qu'elle communique? Si tu observes cette personne-là, quels sont ses atouts de communication? Qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'elle est à l'aise quand elle dit non, par exemple? Est-ce que elle est en accord avec elle-même lorsqu'elle est en confrontation sur une problématique et puis elle n'y adhère pas? Comment elle se comporte? Comment finalement tu peux t'inspirer de cette personne-là que tu estimes authentique et puis qui encore une fois là pourrait te donner quelques pistes. Donc voilà déjà quelques questions que tu peux te poser. De mon côté, je t'ai préparé quelques conseils. Le premier, l'authenticité, c'est pas être soi-même sans avoir aucun contrôle. Mais c'est finalement la capacité d'être soi-même, de pouvoir se dévoiler, d'être encore une fois dans le respect de ce que l'on peut ressentir, d'oser l'exprimer et d'oser également se positionner. Il s'agit vraiment de ne pas être dans le mensonge finalement de ce qui est pour toi un désaccord ou quelque chose encore une fois qui ne te correspond pas. La deuxième chose, l'authenticité ne se décrète pas. C'est vraiment quelque chose qu'on va te dire finalement et qui va faire partie de toi et qui pour moi encore une fois fait partie de l'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses et la manière que tu as d'agir. Tu peux essayer de convaincre et puis faire le faux semblant, puis ça peut marcher pendant des années. D'ailleurs, certains sont très très habiles sur ce sujet et pour autant, j'ai envie de te dire, ton corps te rattrapera toujours, ton non-verbal
verbal te rattrapera toujours. Et quoi qu'il arrive à un moment donné, eh bien l'univers, pouf, ça tourne en fait. Donc à un moment donné, tu ne pourras pas te mentir éternellement. Donc l'idée encore une fois, c'est de se dire voilà, l'authenticité, et c'est le troisième point, c'est vraiment faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Être en cohérence avec ce qu'il y a d'important pour toi. Être en cohérence avec ses valeurs. Et juste avant de faire cette chronique, j'ai utilisé donc le jeu de cartes, les valeurs que j'ai donc créé pour pouvoir justement travailler ce socle-là tellement important des valeurs, que tu sois manager d'une équipe, responsable ressources humaines, membre, chef de famille, chef d'équipe, coach dans une équipe de foot, sportif, peu importe. Il faut vraiment pouvoir travailler un petit peu ce travail-là, que ce soit en individuel ou en collectif. Et l'authenticité, c'est ça, c'est d'être en accord et faire et surtout dire ce que l'on fait et être en cohérence avec ce qu'il y a d'important pour soi. Et donc juste avant, j'ai utilisé ce jeu de cartes et donc il y a trois... et j'ai posé la question, tiens, c'est quoi l'authenticité? Quelles sont les valeurs qui, pour moi, en tout cas, font que j'ai besoin auxquelles il faut que je me raccroche pour pouvoir parler authenticité? Eh bien, c'était amitié, reconnaissance et curiosité. Amitié parce que, encore une fois, là aussi, c'est pour moi l'amitié, l'amour, c'est la reconnaissance de ce que l'on est, être en accord avec son image, soi-même, son estime de soi, et puis pouvoir être, encore une fois là, développer des relations saines et de confiance. On n'est pas forcément dans de l'amitié, je vais dire, meilleur ami du monde au travail, mais pour autant, l'idée, en tout cas pour moi, c'est vraiment de pouvoir créer des relations saines, des relations de confiance, des relations, comme on peut les avoir effectivement dans le cadre d'une amitié. Reconnaissance, c'est bien reconnaissance de qui je suis, reconnaissance des valeurs que j'ai, que je porte, reconnaissance de mon potentiel, de mes talents et la conviction que finalement ce que je fais, je le fais avec mon cœur, comme je dis toujours, avec conviction, avec passion. Et c'est important parce que si on me propose de faire quelque chose qui ne me convient pas et qui n'est pas en accord avec ce que je suis, eh bien forcément je sais que là je dois me positionner. Et la dernière carte, c'était curiosité. Eh ben oui, curiosité, parce que curiosité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la possibilité, encore une fois là, de pouvoir être à l'écoute aussi de ce qui évolue, tout en étant encore là aussi curiosité et à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, j'insiste, c'est-à-dire que, encore une fois, lorsque moi, je vais sentir que, oh tiens, là, je ne sais pas, au niveau du ressenti, je le ressens pas, il y a quelque chose qui me bloque et je vais le ressentir dans mon corps, eh bien, j'y vais pas. Alors, on peut appeler ça comme on le veut. En tout cas, moi, c'est ma guidance, c'est ce qui fait que je prends certaines décisions ou pas, et c'est ce qui fait que je garde mon authenticité et que je m'attelle à être la même personne dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Voilà, donc si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me poser, à me solliciter si tu as envie de travailler avec ces cartes, elles sont absolument magnifiques. Quatrième point que je voulais t'évoquer aujourd'hui, c'est apprendre à se connaître et à connaître son entourage, montrer son vrai visage sans forcément rentrer dans un jeu de manipulation. On est tous différents et tout est juste. Pour autant, quand on collabore, eh bien évidemment, il va falloir trouver un lien de communication, trouver une échelle, encore une fois, un tuyau pour bien s'entendre, pour bien collaborer. Pour autant, donc là, il y a plein d'astuces. Évidemment, plus tu vas te connaître, si tu as un style plutôt directif et puis qu'en face, tu travailles avec une équipe où ils ont plutôt besoin de collaboratif, il va falloir t'adapter. Si au contraire, tu es plutôt très méthodique, très factuel, tu as besoin de détails et que on t'apporte un collaborateur qui est plutôt dans le relationnel, qui est plutôt dans l'émotionnel, qui a envie que ça pétille, que ça pulse, ça peut être déstabilisant. Mais plus toi, tu vas connaître finalement ton mode de fonctionnement, ta stratégie comportementale et ta façon, encore une fois là, de te positionner sur ce qu'il y a d'important dans ta vie et dans ton travail, et bien plus ça va être facile pour pouvoir harmoniser tes relations avec tes collègues, avec tes collaborateurs, avec ta famille. Parce que pour le coup, si tu ne connais pas tes points de vigilance, tu ne peux pas les travailler. Or, je te prends l'exemple t'es un manager plutôt directif, plutôt rouge, comme on dit, donc
très factuel, mais qui fonctionne encore une fois là très vite, qui réfléchit vite. Et il faut que ça aille vraiment, que ça avance et que ça perde pas de temps, etc. Et que dans ton équipe, tu as plutôt encore une fois là des gens qui vont être plutôt dans le vert ou dans le bleu, très méthodiques, qui vont avoir besoin de temps, qui vont avoir besoin d'un peu plus de recul, de prendre du recul pour analyser la situation, les choses, et qui vont te donner voilà. Et bien plus toi tu vas comprendre ton mode de fonctionnement, plus de 1, tu vas être capable, là aussi, de dire, voilà, ce qu'il y a d'important pour moi quand on se voit, c'est que vous me disiez l'essentiel en 3 points, d'accord? Donc, attelez-vous à pouvoir rétrécir un rapport de 40 pages en 3 points essentiels pour qu'on aille vraiment droit au but. Et pour autant, de mon côté, je vais faire en sorte que on ait des réunions peut-être en one-to-one un peu plus régulièrement parce que c'est un besoin que vous m'avez évoqué, etc. Et tu vois, là, on fait du win-win et là, on fait du collaboratif, mais tu connais aussi tes points de vigilance. Et rien ne t'empêche aussi, quand tu es comme ça, d'avoir aussi un membre dans l'équipe qui va pouvoir être peut-être ton point de repère. C'est-à-dire que quand tu vois que cette personne-là te rapporte telle chose, ça te met la puce à l'oreille, tiens, il faut que je communique peut-être différemment. Enfin, c'est parce que tu vas mieux te connaître que derrière, tu vas pouvoir développer des stratégies pour t'adapter, parce qu'en tant que leader, en tant que manager, évidemment, tu as le devoir de pouvoir communiquer avec tout le monde. 5e point, être conformiste, mais pas trop, c'est-à-dire garder un équilibre entre tes valeurs et les normes collectives. C'est-à-dire que là aussi, l'idée n'est pas forcément de n'en faire qu'à ta tête et d'être dans un côté rebelle, mais je te le souhaite d'être en accord avec aussi les valeurs qui sont incarnées dans ton entreprise, dans ton organisation, et en tant que leader, là aussi, tu as le devoir de les transmettre et puis de faire grandir toute l'équipe et tous les collaborateurs en fonction de en fonction de la vision et des valeurs de l'entreprise. Donc être attentif à ça, adhérer évidemment, et puis lorsque ça n'est pas le cas, c'est là qu'il y a effectivement des points de recadrage à faire, des points de remise en question, et puis de se poser voilà comment je continue en étant quand même soucieux de ce qui est important pour moi, tout en restant dans la norme et dans mes obligations professionnelles. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Quand il n'y en a plus, c'est l'occasion de pouvoir faire un petit point et puis de prendre des décisions, de faire des choix. Voilà, donc l'authenticité au travail, voilà les 5 conseils que je voulais te procurer aujourd'hui. Être authentique, spontané, fidèle à soi-même, c'est pour moi primordial. C'est ce qui va te permettre d'être dans ton épanouissement personnel et professionnel, et crois-moi, c'est ce qui fait que ça dure et que tu prends du plaisir et que tu es dans ton plein potentiel. Donc je te le rappelle, si tu souhaites travailler ces valeurs avec un petit jeu de cartes, fais-moi un MP, écris-moi sur l'adresse du podcast, et puis tu pourras, donc c'est energie.florencebenez@gmail.com, et je t'envoie les infos en direct. Voilà, n'hésite pas à me commenter, à mettre un petit pouce, et puis je te dis à très vite.